par une nuit glaciale, au cœur des majestueuses montagnes rocheuses, un petit garçon, à peine âgé de 4 ans, pressait son visage contre la vitre givrée d'une cabane isolée. Ses lèvres tremblantes murmurèrent un souhait, si simple et pourtant si déchirant, « Je veux juste que quelqu'un m'aime ». Quelques heures plus tôt, la cruauté sans borne de sa belle-mère l'avait chassé dans la tempête. Pieds nus, ses minuscules empreintes de pas étaient déjà englouties par la neige implacable. Mais ce que personne ne savait, c'est que le destin l'attendait déjà au sommet de cette montagne. Un lieu où l'innocence allait se heurter à la malice pure, et où la bonté d'une vieille femme se dresserait contre une tempête de haine. Ce qui se produisit ensuite fut tout simplement extraordinaire. Une bataille silencieuse entre la cruauté et la compassion. Une nuit où la montagne elle-même sembla choisir son camp. À la fin de ce récit, ce garçon qui n'avait connu que la douleur allait découvrir un amour capable de guérir des blessures invisibles. Restez avec nous. Cette histoire vous brisera le cœur, puis le réparera avec une tendresse inattendue. À seulement 4 ans, Ellie Parker connaissait déjà une douleur que la plupart des hommes adultes n'auraient pu supporter. Son père, Daniel, avait disparu de sa vie quelques mois auparavant, le laissant sous la garde de Deborah Whitlock, la femme qui se faisait appeler sa belle-mère, mais qui ne le traita jamais avec la moindre once d'affection. Pour Deborah, Ellie n'était pas un membre de la famille. Il était un fardeau, un rappel constant de choix qu'elle regrettait amèrement. « Tais-toi, Ellie. Tu n'es qu'un poids mort », claquait-elle, sa voix froide résonnant dans leur appartement délabré, à la périphérie de Silver Creek, Colorado. Chaque mot était un coup de fouet. Chaque regard, rempli de mépris. Les grands yeux sombres du garçon, mouillés de larmes, ne semblaient faire qu'alimenter sa cruauté. Si Ellie gémissait, elle riait. S'il osait sourire, elle le déchirait avec son venin. L'amour était censé être un refuge. Pour Ellie, la maison était une cage. Cette nuit-là fut pire que d'habitude. La tempête hivernale secouait les fenêtres minces, la neige s'amoncelant à l'extérieur comme une armée de géants blancs. À l'intérieur, la rage de Deborah bouillonnait. Elle frappa le garçon si fort qu'il tomba contre le mur fissuré. Sa joue picotait, mais c'était son cœur qui souffrait le plus. Recroquevillé dans un coin, Ellie murmura dans l'obscurité, « Je veux juste que quelqu'un m'aime ». Il était trop jeune pour comprendre la trahison, mais assez vieux pour savoir qu'il ne pouvait compter sur personne. Son petit corps tremblait tandis qu'il fixait la porte. Au-delà, s'étendaient les Rocheuses, imposantes et impitoyables, où le vent hurlait comme des loups affamés. Pour tout adulte, s'aventurer dans cette tempête aurait été un suicide. Mais pour Ellie, rester signifiait une autre sorte de mort, une lente et interminable érosion de l'espoir. Alors, avec des mains tremblantes et des pieds nus, il fit l'impensable. Il ouvrit la porte, et s'engouffra dans l'inconnu. Le vent glacial gifla instantanément son visage. Son mince pyjama collait à son petit corps, sans aucune protection contre la nuit impitoyable du Colorado. La neige engloutissait ses pas à mesure qu'il avançait péniblement. La ville s'estompait derrière lui, et les montagnes se dressaient devant, telles des murs du destin. Chaque pas lui coupait les pieds, chaque rafale essayait de le faire tomber, mais il continuait d'avancer, animé par une force insoupçonnée. Ses larmes gelaient sur sa peau, brillant comme des cristaux sous le clair de lune pâle. Il ne savait pas où il allait, seulement qu'il devait s'échapper. Silver Creek gisait silencieuse en contrebas, ses lumières faibles dans la distance. Mais le regard d'Ellie était fixé sur la crête au-dessus, Timberline Ridge, un endroit enveloppé de rumeurs, réputé pour n'abriter personne, à l'exception d'une vieille recluse dans une cabane perdue dans le temps. La plupart des enfants de la ville en chuchotaient avec effroi. Ellie la regardait et n'y voyait qu'une chance, une échappatoire. Il grimpa. La neige coupait comme des couteaux. Les rochers écorchaient ses genoux. Les branches fouettaient son visage. Ses poumons brûlaient, mais il continuait d'avancer. Il pouvait presque entendre une voix douce et invisible le guider, « Continue de marcher, Ellie. Juste un petit peu plus loin. » Pendant ce temps, dans l'appartement en contrebas, Deborah remarqua son lit vide. La rage tordit son visage, déformant ses traits déjà durs. Elle enfila un manteau et se précipita dans le blizzard, ses bottes craquant sur la trace fraîche des minuscules empreintes de pas. Son souffle s'échappait en bouffées furieuses. « Tu ne m'échapperas pas, petit », grogna-t-elle dans la nuit. « Tu ne m'échapperas jamais. » La chasse avait commencé, impitoyable et déterminée. Ellie, inconscient de l'ombre menaçante derrière lui, trébuchait plus haut. Ses petites mains s'agrippaient aux rochers gelés. Son corps criait au repos,
mais son cœur criait plus fort encore, « Ne t'arrête pas. Ne reviens pas », à un moment donné, il s'effondra dans la neige. Ses lèvres bleues de froid murmurèrent une prière que seul un enfant pouvait faire, « Mon Dieu, s'il vous plaît, envoyez-moi quelqu'un. Quelqu'un qui ne me fera pas de mal. » Plus loin, la faible lueur d'une fenêtre de cabane vacillait à travers la tempête. Ellie cligna des yeux, se demandant si c'était réel ou juste une cruelle illusion de ses yeux fatigués. Pourtant, il rampa vers elle, pas après pas, jusqu'à ce que ses mains écorchent le bois brut. L'espoir, si fragile, brûlait en lui comme une petite flamme. À l'intérieur de cette cabane, Rose Miller, connue en ville sous le nom de Grand-mère Rose, remuait une marmite au-dessus de son feu crépitant. La veuve vivait seule depuis des années, ses seuls compagnons étant les vents de la tempête qui faisaient claquer son toit. Cette nuit-là, elle entendit quelque chose de différent, un faible grattement à sa porte, presque englouti par le hurlement du blizzard. Fronçant les sourcils, elle posa sa louche et ouvrit la porte. Là, à moitié enseveli sous la neige, se trouvait un garçon. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et de pitié. « Oh, mon Dieu !» Ellie s'effondra dans ses bras, son corps glacé, ses cils agglutinés par le givre. Ses lèvres bougèrent, murmurant des mots tremblants qui percèrent son cœur, « Je voulais juste que quelqu'un m'aime. » Le cœur de grand-mère Rose se brisa en 1000 morceaux. Elle l'enveloppa dans son épais châle et le porta à l'intérieur avec une douceur inattendue. « Chut, petit. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » La cabane se remplit de chaleur tandis qu'elle le posait près du feu. La vapeur s'élevait de ses vêtements gelés, et lentement, ses petites mains se tendirent vers les flammes. Ses grands yeux brillaient, non pas de peur, mais d'émerveillement, de chaleur, de sécurité, des choses dont il avait presque oublié l'existence. Rose prépara une boisson chaude, son regard ne quittant jamais le petit visage pâle d'Ellie. Elle lui tendit une tasse de bouillon fumant. Ellie la prit à deux mains, les lèvres tremblantes alors qu'il buvait lentement, chaque gorgée apportant un soulagement palpable. « Personne ne m'a jamais donné à manger comme ça », murmura-t-il, sa voix faible mais ses mots s'enfonçant profondément dans le cœur de Rose. Elle le borda plus étroitement dans la couverture de laine. « Tu n'auras plus jamais faim ici, mon chéri. Pas tant que je respirerai. » Pour la première fois depuis des années, Rose sentit sa cabane vide se remplir de vie, une vie fragile et précieuse. Le petit corps d'Ellie, aussi frêle qu'un moineau, portait plus de poids qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle vit des ecchymoses pâlir sous sa peau, des marques qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. Sa mâchoire se serra. Celui ou celle qui avait fait cela n'était pas un gardien. C'était un monstre. Mais ni l'un ni l'autre ne savait que le danger rôdait toujours sur la montagne. Deborah Whitlock grimpait, la rage lui donnant la force que la tempête tentait de lui arracher. Elle suivait les empreintes de pas, chacune d'elles une promesse de la punition qu'elle avait déjà planifiée. « Cours tant que tu veux », siffla-t-elle dans la nuit glaciale. « Tu es à moi. » Et à ce moment précis, la montagne elle-même sembla retenir son souffle, car deux vies, l'une innocente, l'autre empoisonnée par la cruauté, étaient sur le point de se heurter sur Timberline Ridge. Le temps s'étirait dans la cabane, un mélange de paix retrouvée et d'angoisse latente. Ellie, emmitouflée dans le châle de Rose, s'était assoupie d'un sommeil fragile, ses petites mains agrippées à elle comme à une bouée de sauvetage. Rose, elle, ne dormait pas assise près du feu, elle écoutait les hurlements du vent, chaque rafale lui rappelant la présence menaçante qui l'avait précédée. Ces années de solitude dans les montagnes avaient aiguisé ses sens. Elle sentit d'abord un changement dans l'air, le craquement lointain de bottes sous le hurlement de la tempête. Elle se leva rapidement, tirant le lourd loquet en travers de la porte. Ellie leva les yeux, alarmée, son petit corps se tendant. « Elle arrive », murmura-t-il, sa voix tremblante. Rose s'agenouilla devant lui, ses mains ridées encadrant son visage. « Écoute-moi, mon enfant. Quoi qu'il arrive, tu restes derrière moi. Ne bouge pas », un coup violent ébranla la porte, faisant trembler la cabane entière. « Ouvre cette porte, vieille femme. » La voix de Deborah déchira la tempête, un cri strident et rempli de haine. « Ce garçon est à moi. » Ellie gémit, enfouissant son visage dans le châle de Rose. Le son était si brut, si rempli de terreur, qu'il alluma quelque chose d'inattendu en elle. Rose était vieille, oui, frêle peut-être, mais à cet instant, elle était un mur d'acier, inébranlable. « Il faudra d'abord passer sur mon corps », rétorqua Rose, sa voix étonnamment ferme et chargée d'autorité. La porte s'ouvrit avec fracas, une bourrasque de neige s'engouffrant alors que Deborah se frayait un chemin.
Ses yeux brûlaient de haine, ses cheveux blonds collés à son visage par la tempête. Elle pointa Ellie du doigt comme s'il était un objet, une possession. « Rends-le-moi. » Rose se tint droite, bloquant son passage. « Vous ne méritez pas d'élever un chien, encore moins ce garçon. » Déborah laissa échapper un rire amer et dédaigneux. « Vous ne savez pas de quoi vous vous mêlez, vieille folle. Son père me l'a laissé. Ça fait de lui ma propriété. » Les sanglots d'Ellie déchirèrent l'air. « Je ne veux pas retourner là-bas. S'il vous plaît, ne me forcez pas. » Ces mots frappèrent Déborah comme une gifle. Ses lèvres se tordirent, le venin débordant. « Sale gosse ingrat. Après tout ce que j'ai sacrifié à cause de toi. » Rose rétorqua vivement, « Tout ce que vous lui avez pris, vous voulez dire ? Regardez-le. Il est affamé. Il est brisé. Il est terrifié par vous. Aucun tribunal, aucun dieu, aucune âme ne vous appellerait jamais une mère. » Pendant un instant, la tempête à l'extérieur sembla marquer une pause, comme si la montagne elle-même attendait l'issue de cette confrontation. Les yeux de Déborah se plissèrent et elle se jeta en avant, griffant la couverture d'Ellie. Mais Rose fut plus rapide que son âge ne le suggérait. Elle repoussa Déborah avec une force surprenante. Les deux femmes se regardèrent, la haine contre le défi. « Vous ne gagnerez pas, » cracha Déborah, son souffle aigre de rage. « Il m'appartient. » Rose secoua lentement la tête. « Non, il s'appartient à lui-même, et je mourrai avant de vous laisser poser une autre main sur lui. » L'impasse fut brisée par la voix tremblante d'Ellie. Derrière Rose, il murmura, « S'il vous plaît, laissez-moi juste rester. » Ces mots, si fragiles, si désespérés, furent un poignard dans l'air tendu entre elles. Même Déborah hésita un battement de cœur, comme si la montagne elle-même la jugeait. Mais la haine noya rapidement l'hésitation. Elle se jeta de nouveau, ses bottes glissant sur le seuil glacé. La cabane trembla sous la force de sa chute alors qu'elle s'écrasait sur le plancher en bois. Ellie cria, s'accrochant aux jupes de Rose. Déborah se releva en titubant, les yeux flamboyants. Mais quelque chose avait changé. La tempête à l'extérieur devint plus forte, plus furieuse, secouant les fenêtres comme si la montagne elle-même se soulevait contre elle. « Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. » grogna Déborah, reculant d'un pas vers la porte. « Ce n'est pas fini. » Puis elle disparut, engloutie par la tempête hurlante. Le silence se fit pesant, seulement rompu par les sanglots d'Ellie et le crépitement du feu. Rose s'agenouilla, le serrant contre elle. « Elle ne te fera pas de mal cette nuit, je te le promets. » Mais même en parlant, Rose savait que Déborah reviendrait. Une femme consumée par la cruauté ne se rendrait pas si facilement. La petite main d'Ellie agrippa sa manche. « Et si elle revient ?» Rose embrassa le dessus de sa tête, sa voix un vœu solennel, « Alors elle me fera face, et elle fera face à cette montagne, et ni l'un ni l'autre ne la laisseront gagner. » Le vent hurlait dehors, féroce et incessant. Mais à l'intérieur de la cabane, une nouvelle chaleur grandissait, plus forte, une promesse que cet enfant n'affronterait pas ces ténèbres seul. Et tandis qu'Ellie s'endormait d'un sommeil fragile dans les bras de Rose, la vieille femme fixait les flammes avec l'acier dans les yeux. La bataille n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la première confrontation furent un mélange délicat de guérison et de vigilance. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, griffant les murs de bois de la cabane de grand-mère Rose, comme si la montagne elle-même était vivante et en colère. À l'intérieur, Ellie dormait d'un sommeil agité, recroquevillée sous des couvertures de laine, ses petites mains tremblantes même dans ses rêves. Rose, elle, ne fermait jamais complètement les yeux. Elle restait assise dans son fauteuil près du feu, son regard fixé sur la porte, écoutant le vent, guettant le moindre signe de la femme qui avait promis de revenir. Elle savait que la menace de Déborah planait toujours, une ombre persistante même dans la chaleur de la cabane. Chaque craquement du bois, chaque hurlement plus fort du vent la faisait tressaillir. Elle se souvenait des marques sur le corps d'Ellie, des cicatrices invisibles dans ses yeux, et sa détermination à le protéger ne faisait que grandir. Ellie, de son côté, commençait lentement à s'ouvrir. Les premiers jours, il restait silencieux, ses yeux suivant chaque mouvement de Rose, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Puis, peu à peu, des bribes de son enfance volée revinrent. Il raconta des bribes de moments, des mots de Déborah qui résonnaient encore. Rose l'écoutait patiemment, ses mains douces caressant ses cheveux, offrant le réconfort et la sécurité dont il avait été privé. Elle lui préparait des repas nourrissants, des soupes chaudes et du pain frais,
des gestes simples qui, pour Ellie, étaient des miracles. Elle lui lisait des histoires près du feu, sa voix douce remplissant la cabane d'une mélodie apaisante. La petite cabane, autrefois silencieuse et solitaire, résonnait maintenant des rires timides d'Ellie, de ses questions curieuses et du doux murmure de Rose. La chaleur du foyer n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle, une enveloppe protectrice contre le froid extérieur et les souvenirs douloureux. Mais même dans ces moments de paix retrouvés, l'ombre de Déborah persistait. Rose savait qu'une femme consumée par la cruauté ne se résignerait pas si facilement. La tempête finirait par se calmer, mais la tempête dans le cœur de Déborah, elle, ne ferait que s'intensifier. La cabane, bien que refuge, restait un lieu de veille. Rose se préparait, son cœur rempli d'un amour nouveau et féroce pour le petit garçon qui était entré dans sa vie, et une détermination inébranlable à le défendre, coûte que coûte. Ce n'était pas juste une question de protection, mais de justice, une promesse silencieuse faite à la montagne elle-même. Au matin, la tempête ne s'était pas calmée. La neige s'amoncelait au contre les fenêtres, et le ciel à l'extérieur était d'un gris terne et impitoyable. Rose se servit une tasse de thé, ses mains fermes malgré l'appréhension. Son cœur savait la vérité, Deborah Whitlock reviendrait, car la cruauté ne renonce jamais facilement. Sa certitude fut confirmée avant midi. Le son vint d'abord, un craquement de bottes dans la neige, délibéré, plus proche qu'auparavant. Puis la silhouette apparut à travers le voile blanc, avançant péniblement vers la cabane. La mâchoire de Rose se serra. Elle murmura une prière sous son souffle, une imploration pour la force et la protection. Ellie s'agita, ses yeux s'ouvrant en un éclair. Au moment où il vit la silhouette à l'extérieur, la terreur déferla sur son visage. Elle est là, halta-t-il, agrippant la manche de Rose. Elle est revenue pour moi. Rose le serra contre elle, sa voix ferme malgré la peur qui la serrait à la gorge. Tu es en sécurité, Ellie. Reste derrière moi. La porte s'ouvrit avec un coup de pied violent, la neige s'engouffrant comme une vague glaciale. Déborah se tenait là, les yeux sauvages, ses cheveux blonds raidis par le gel. La tempête l'avait rendue hagarde, mais sa fureur brûlait plus ardemment que jamais. Tu pensais pouvoir voler ce qui est à moi, siffla-t-elle, sa voix râpeuse comme du verre brisé. Rends-le-moi, ou je jure que je vous traînerai toutes les deux au bas de cette montagne moi-même. Rose s'avança, sa frêle silhouette projetant une longue ombre dans la lumière du feu. Il n'a jamais été à vous, Déborah. Un enfant n'est pas une propriété. Il n'est pas un fardeau. C'est une âme qui mérite l'amour, quelque chose que vous ne lui avez jamais donné. Déborah se jeta en avant, repoussant Rose avec une force née de la rage pure. Elle griffa les couvertures, tirant Ellie par le bras. Le garçon cria de douleur, son petit corps se débattant vers la porte ouverte où la tempête hurlait comme une bête affamée. Non. Cria Rose, saisissant le poignet de Déborah avec une force surprenante. Les deux femmes se débattirent sur le seuil, Ellie prit entre elles comme une corde fragile dans un bras de fer mortel. À l'extérieur, la tempête rugit plus fort, secouant la cabane jusqu'à ses fondations. Le sol sous le seuil se fissura, un avertissement de la montagne elle-même. La neige fouettait autour d'elle, aveuglante et impitoyable. Lâche-le! Cria Rose, sa voix féroce et déterminée. Les lèvres de Déborah se tordirent en un sourire cruel. Il est à moi jusqu'à sa mort. À ce moment précis, Ellie fit quelque chose qu'aucune des deux femmes n'attendait. Les larmes coulant sur ses joues, il cria de toute la force que ses petits poumons pouvaient rassembler, « Je ne veux pas de vous. Je ne veux plus de la douleur. Je veux juste de l'amour. » Les mots déchirèrent la tempête comme un éclair. Déborah se figea, stupéfaite, non pas par compassion, mais parce que la vérité la frappa plus fort que n'importe quel coup. Le garçon qu'elle avait tourmenté ne la craignait plus. Il la rejetait. Et puis cela arriva. Le sol glacé sous Déborah céda avec un craquement assourdissant. Elle trébucha, ses bottes glissant sur le seuil gelé. Elle tenta de s'accrocher au cadre de la porte, mais la tempête hurla de nouveau, comme si la montagne elle-même avait décidé de rendre son jugement. Avec un cri qui résonna sur Timberline Ridge, Déborah fut engloutie par le blizzard, sa silhouette disparaissant dans l'abîme en contrebas. Un silence s'ensuivit, seulement brisé par les sanglots d'Ellie et le crépitement du feu. Rose s'effondra à genoux, attirant le garçon dans ses bras, le serrant si fort qu'il pouvait sentir les battements de son cœur. Elle est partie, murmura Rose, sa voix tremblante d'émotion et de soulagement. Elle ne te fera plus jamais de mal. Ellie s'accrocha à elle, ses larmes mouillant son châle.
Pour la première fois, ses pleurs n'étaient pas remplis de terreur, mais de libération, des larmes qui emportaient des années de peur et de douleur. La tempête à l'extérieur commença à s'adoucir, la neige tombant doucement au lieu de griffer violemment la cabane. C'était comme si la montagne, ayant rendu sa justice, avait enfin trouvé la paix. Les jours qui suivirent furent une aube nouvelle pour Ellie. La cabane, jadis un simple refuge contre la tempête, était devenue un véritable foyer, un sanctuaire de chaleur et de tendresse. Le petit garçon, autrefois brisé et craintif, commença à rire de nouveau, d'abord timidement, puis plus fort, comme la mélodie d'un oiseau redécouvrant son chant après un long hiver. Rose lui offrait des repas chauds, des histoires contées près du feu et une présence constante. La nuit, lorsque les cauchemars tentaient de s'insinuer dans son sommeil, elle le tenait dans ses bras jusqu'à ce qu'il s'estompe, ses murmures doux chassant les ombres. Ellie, qui avait appris à se méfier de tout contact physique, se laissait maintenant bercer par la tendresse de Rose, se sentant en sécurité pour la première fois de sa vie. Il commença à explorer la cabane avec une curiosité enfantine, découvrant de petits trésors, un vieux livre illustré, une poupée de chiffon oubliée, des cailloux lisses ramassés par Rose au fil des ans. Chaque découverte était une petite victoire, un pas de plus vers la joie. Un matin, Ellie était assis près de la fenêtre, regardant la neige scintiller sous le soleil levant. Il se tourna vers Rose, sa voix petite mais incroyablement stable, remplie d'un espoir nouveau. « Puis-je rester ici pour toujours ?» demanda-t-il. « Puis-je être votre garçon ?» Les yeux de Rose se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de joie, de bonheur pur et inattendu. Elle s'agenouilla, encadrant son visage de ses mains douces. « Ellie, depuis le moment où tu as franchi le seuil de cette cabane, tu es devenue ma famille. Tu es mon fils, non par le sang, mais par l'amour. Et l'amour est plus fort que tout. » Le garçon sourit, ses joues rayonnant d'une chaleur que nulle tempête ne pourrait jamais lui arracher à nouveau. Ce n'était pas seulement une acceptation, c'était une reconnaissance, une déclaration d'appartenance qu'il n'avait jamais connue. Et ainsi, sur Timberline Ridge, un miracle était né. Un garçon, jadis brisé par la cruauté, trouva une mère dans l'endroit le plus improbable, au cœur d'une montagne sauvage. Et une vieille femme, jadis résignée à la solitude, découvrit que son cœur avait attendu tout ce temps qu'un enfant vienne le remplir. La montagne garda leur secret, murmura leur rire dans le vent et veilla sur leur bonheur. Le monde en contrebas ne connut jamais l'histoire complète, celle d'une justice rendue par les éléments et d'un amour qui triompha de la haine. Mais Ellie, lui, savait. Il savait que la nuit où il avait couru dans la neige n'était pas la fin de tout, mais le début d'une vie nouvelle, une vie bâtie sur la seule chose assez forte pour le guérir, l'amour. Il portait les cicatrices de son passé, mais elles étaient désormais des rappels de sa force, des témoignages silencieux de la résilience de son cœur. Et Rose, en le regardant grandir, savait qu'elle avait trouvé le sens de sa propre existence dans les yeux brillants de son fils.